Alors, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 2 novembre au 8 novembre 2020. Alors, pour commencer, je vous invite à choisir votre énergie dominante. Donc, entre l'œil de tigre, la coccinelle ou le quartz rose. Allez, pour notre collectif d'âmes auquel nous appartenons, quelles sont les énergies dominantes? Mes louloutes, énergie dominante pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons. Qu'est-ce qu'on nous dit? On voilà d'une. Allez, pour notre collectif d'âmes auquel nous appartenons, énergie dominante, on voilà deux, semaine du 2 novembre au 8 novembre 2020. C'est un bazar. Allez, mes louloutes. Qu'est-ce qu'on nous dit? La petite dernière, elle nous dit quoi? Elle nous dit ça. Allez, énergie dominante numéro 1 pour votre semaine avec l'œil de tigre. Vous avez solitude, isolement. Solitude, isolement. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais voir si je peux mettre... Solitude, isolement pour l'œil de tigre. C'est pas très sympa. Mais bon, solitude, isolement, aussi le fait de méditer, de prendre soin de soi, de s'occuper de soi. On est vraiment là-dedans. Allez, pour la coccinelle, on nous dit... la rencontre. Bon, avec le confinement, c'est pas forcément évident. Mais là, vous avez une rencontre qui s'amorce pour ceux qui ont choisi la coccinelle. Et pour le quartz rose, nous avons... le déménagement, le fait de tout quitter, de partir, de dire « Allez, 10 boujoux, moi je passe à autre chose ». Allez, on va aller voir vos énergies pour cette semaine. Vous avez quand même des dominantes plutôt pas... Enfin, c'est plutôt pas mal. Hein. On prend soin de soi, on est un peu dans la solitude, l'isolement, mais on prend le temps de méditer. On a une rencontre qui s'amorce. Donc, bien évidemment, avec ce qui se passe en ce moment, c'est pas toujours simple. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Et on a ce déménagement qui s'amorce. Le fait de dire, allez, 10 boujoux, moi je vais voir ailleurs ce qui se passe dans l'espace. Allez, on y va pour notre collectif d'âmes auquel nous appartenons. Semaine du... Alors, hop, c'est tombé en tas. Alors, on a quelque chose de nouveau dont vous allez discuter, qui vous travaille intérieurement, quelque chose qui concerne votre vie intime. Ça, c'est pour la première partie. La deuxième partie, on a un nouveau projet qui s'amorce au niveau professionnel. Et ça va tourner, vous allez beaucoup discuter par rapport à votre vie privée. Alors peut-être en lien du coup avec du télétravail, des choses comme ça. En tout cas, il y a beaucoup de discussions par rapport à la vie privée. On a une très belle évolution qui s'amorce en lien avec ce nouveau projet. Sinon, on est sur quelque chose de nouveau sur lequel vous allez discuter vraiment beaucoup, qui concerne votre vie privée, quelque chose qui vous travaille intérieurement. On vous parle d'une belle évolution, en tout cas d'un changement positif. On a le bouclier, la tranquillité, des discussions agréables, des discussions qui sont très agréables. Ce nouveau projet, il vous tient à cœur et vous avez peur que ça capote, vous avez peur que ça échoue. Mais ça va bien se passer au vu des conditions. Alors... si on prend le domaine professionnel, on a quelque chose de nouveau qui s'amorce où on va quand même discuter par rapport à votre vie privée pour voir comment vous allez pouvoir faire. On nous parle d'une très belle évolution par rapport à ce nouveau projet, donc un nouveau contrat professionnel. C'est pas parce qu'il y a confinement que ça ne peut pas se faire. Il y a des sociétés qui tournent quand même, les grosses évidemment. Il y a du boulot qui s'amorce là, vraiment il y a du boulot qui se prépare et on discute par rapport à votre vie privée pour savoir comment vous allez faire. Si on va dans un projet qui est personnel, on a quelque chose de nouveau dont vous discutez, qui vous travaille intérieurement, vous en parlez dans votre vie privée, on vous amorce une belle évolution sur ce nouveau projet. On vous dit quand même que vous n'êtes pas rassuré par rapport à cette nouveauté qui arrive, que ce soit un nouveau contrat ou ce nouveau projet, vous n'êtes pas rassuré. Vos discussions, toutes les discussions, rassurez-vous, elles sont tranquilles, ça va bien se passer, c'est cool. Et on arrive quand même à une concrétisation, même si c'est quelque chose qui vous travaille intérieurement, on arrive à une concrétisation. Donc, concrétisation par rapport à une situation dont vous pouvez parler par rapport à votre vie privée qui vous travaille intérieurement et concrétisation pour du travail. Pas de souci, ça va bien se passer.
On a de l'amour. Il y a beaucoup aussi de discussions de couple ou discussions parce que vous êtes loin l'un de l'autre par rapport à cette situation actuelle. En tout cas, ça va bien. Au niveau relationnel, ça se passe bien. Il y a une très belle ouverture qui s'amorce. Par rapport à ce projet ou à cette nouveauté dans votre vie privée ou à ce projet professionnel qui vous travaille, que vous essayez de préserver ou sur lequel vous avez des doutes, on a une très belle ouverture. Nous avons une très belle ouverture. C'est magnifique. Rassurez-vous, c'est très très beau. Allez, pour notre collectif d'âmes, semaine du 2 au 8 novembre. Waouh, il y a des joies à venir, hein. Que ce soit dans votre vie privée ou au niveau professionnel, ce nouveau projet, vous allez... si vous voulez, vous allez vers des joies. Donc, c'est que c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose qui va se concrétiser. Même si vous êtes inquiet de la situation. Waouh! On a un mouvement, hein, un mouvement financier. Donc, ce nouveau projet qui se concrétise dans la vie privée nous amène des mouvements au niveau des finances. Et au niveau professionnel, on a des finances qui vont s'arranger. En tout cas, ce sont de très, très belles énergies pour cette semaine. No suicide. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour notre collectif d'âmes, semaine du 2 novembre au 8 novembre 2021. Qu'est-ce qui se passe dans leur espace? Allez mes louloutes, qu'est-ce qu'on nous dit pour le collectif auquel nous appartenons? Qu'est-ce qui se passe dans votre espace? Allez mes louloutes, encore un petit peu. Hop là. Il y a vraiment une concrétisation professionnel. Il y a quelque chose de nouveau, une évolution professionnelle, un mouvement professionnel, un contrat qui se signe. En tout cas, ça s'amorce bénéfique. Et si c'est quelque chose qui vous travaille intérieurement par rapport à votre vie privée, ça se concrétise et c'est très, très positif. C'est magnifique. Allez, pour notre collectif d'âmes auquel nous appartenons, semaine du 2 au 8 novembre. Hop là! On a... Alors, on voit qu'il y a des couples où il y a une situation privée, relationnelle, qui est à distance ou qui prennent un peu de recul par rapport à une situation. On n'est pas forcément dans un éloignement, on peut être dans une certaine distance due au confinement, mais on peut surtout être dans une prise de recul. On a peut-être un couple qui prend du recul, où vous prenez du recul par rapport à une situation relationnelle. En tout cas, ce mouvement, ce que vous faites là par rapport à cette situation, soit vous êtes en couple et vous prenez du recul, soit en couple vous prenez du recul, soit, waouh, c'est tombé en tas, je vous montre, soit il y a de la distance entre un couple, mais pas un éloignement, waouh, regardez, il y a un homme qui a coupé quelque chose avec son passé, il va avoir des nouvelles d'une femme, et inversement, il y a une femme qui va avoir des nouvelles d'un homme avec qui elle a coupé par rapport au passé, ou qui a coupé avec elle par rapport au passé. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop là, et la dernière, de l'isolement. Il y a de la joie sur ce qui a pu vous perturber ou sur cette situation d'isolement. On a un magnifique dos de deck et il y a des nouvelles, des bonnes nouvelles qui arrivent, des bonnes nouvelles qui arrivent sur une situation qui était compliquée. Nous avons un nouveau projet, qu'il soit professionnel ou dans la vie privée, qui amène une évolution, quelque chose de très positif. On a beaucoup de discussions concernant votre vie privée et concernant votre relation, votre vie privée. Des discussions par rapport au travail dans votre vie privée, c'est-à-dire qu'on discute pour savoir comment vous allez faire, et on a aussi beaucoup de discussions de votre vie privée parce que c'est quelque chose qui vous travaille. On a une ouverture sur vos inquiétudes, rassurez-vous. On a au niveau relationnel, on a vu hein, dans les dominantes, il y a des rencontres. Au niveau relationnel, ça va bien, tranquille, tout est au calme. Ici, on a des joies à venir sur une situation qui nous a travaillé ou sur un isolement. On a un mouvement positif sur l'argent. On a un mouvement positif sur les finances et on a un mouvement positif par rapport à ce que vous prenez comme décision, à cette décision de prise de recul ou d'éloignement, ou prendre de la hauteur pour comprendre mieux la situation. Ici, on a vraiment quelque chose d'officiel, de professionnel qui s'amorce, hein, une évolution professionnelle, un contrat. Mais on a aussi une concrétisation sur quelque chose de nouveau qui vous a travaillé intérieurement. C'est franchement plutôt pas mal. Allez, on va tirer quelques cartes encore pour avoir d'autres informations pour notre collectif d'âmes auquel nous appartenons.
Qu'est-ce qui se passe dans son espace semaine du 2 au 8 novembre 2020? C'est une belle semaine, hein, et ça va toucher aux sentiments. On a une ouverture relationnelle, je confirme. On avait bien une dominante de rencontre, on a une ouverture relationnelle. On a aussi le fait de voir les choses différemment au niveau relationnel, au niveau des sentiments, au niveau de l'amour. Allez, waouh, non mais c'est pas magnifique. On a une dominante d'union, une dominante de concrétisation relationnelle. Waouh, c'est une belle semaine versée sur l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a cette femme qui va voir les choses différemment au niveau relationnel. C'est la femme au défaut, mais ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Ça veut dire qu'elle aime les choses en excès. En tout cas, c'est la façon dont je l'ai nommée. On a du mouvement, un mouvement très positif vers l'avant au niveau émotionnel, au niveau relationnel. Il y a bien des nouvelles en ce qui concerne le sentimental. Il y a de la communication qui se fait. Allez, qu'est-ce qui se passe dans l'espace du collectif d'âme, semaine du... Waouh! On a quelqu'un qui pense à vous et qui pense à vous avec amour, qui pense à vous avec sentiment sincère et qui va vous apporter quelque chose d'important. Si vous voulez, ces nouvelles de cette personne qui pense à vous, on a la fin des soucis au niveau relationnel, au niveau concrétisation. Cette personne qui pense à vous, elle va vous faire voir les choses différemment, elle va vous apporter une nouvelle ouverture d'esprit aussi. On a la fin des soucis au niveau relationnel, au niveau concrétisation. Allez, on a le temps. Ça fait un moment qu'elle pense à vous, cette personne. Ça fait un moment qu'elle veut prendre des nouvelles. Waouh! On retrouve cet homme, soit qui reçoit des nouvelles, soit qui prend des nouvelles au niveau relationnel. C'est fou, là. Je suis désolée. Je suis désolée, désolée. En tout cas, c'est très beau. Des nouvelles d'un homme, un homme qui fait route vers vous émotionnellement, c'est-à-dire au niveau relationnel. Ou bien vous, mesdames, qui faites route vers cet homme. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Semaine du 2 au 8 novembre 2020. Hop là. On a, vous voyez, je vous ai dit qu'il allait vous apprendre des choses et vous apporter une nouvelle ouverture d'esprit, voir les choses différemment. On a bien le fait, dans cette communication émotionnelle, relationnelle, le fait d'apprendre des choses, de comprendre des choses, de découvrir des choses. Allez, pour notre collectif d'âme, semaine du 2. Quelqu'un de votre passé ou quelqu'un qui est présent depuis longtemps dans votre vie. Ou alors vous allez apprendre des choses en lien avec votre passé ou une situation qui est présente depuis longtemps dans votre vie. Allez, pour tout notre collectif d'âme, semaine du 2 au 8 novembre 2020. Qu'est-ce qui se passe dans votre espace? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh! Ah ben là, émotionnellement, en plus c'est la belle dominante, regardez-moi ça. Concrétisation relationnelle, fin des soucis émotionnels. C'est magnifique. C'est magnifique, amis du collectif d'âme. Heureusement qu'il nous reste l'amour dans ce monde. Waouh! Au sein du foyer, il y a une situation soit qui est présente depuis longtemps, soit au sein du foyer, il y a quelque chose en lien avec votre passé. Oh, j'avais pas vu elle. Et voilà, les choix à faire par rapport à quelque chose qu'on découvre, par rapport à quelque chose qu'on apprend ou qu'on nous apprend. Soit cet homme va devoir faire des choix, soit vous allez devoir faire des choix par rapport à cet homme. Et on finit avec le fait d'observer une situation de près, d'avoir compris dans les moindres détails ce qui se passait. Allez, mouvement vers l'avant. Au niveau émotionnel, au niveau relationnel, c'est très positif. Une façon de voir les choses différemment. On a des nouvelles d'un homme ou bien un homme reçoit des nouvelles. Ici, on a quelqu'un qui pense à vous, qui est sincère. Hein. Ça fait longtemps qu'il pense à vous ou qu'elle pense à vous. Ici, on a des choix à faire, des décisions à prendre par rapport à quelque chose que nous avons appris, découvert, compris. Ici, on a une situation qui est présente depuis longtemps au sein du foyer ou bien le passé au sein du foyer. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec ça. Et on a une magnifique dominante d'union, de fin de soucis émotionnels. Ça va faire remuer vos émotions. C'est magnifique. Moi, je trouve ça magnifique, amis du collectif. Je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.